Un steak au poivre. Bah oui, un steak avec du bœuf, forcément, puisqu'un steak, c'est forcément du bœuf. Quoi qu'on peut avoir un steak de souris, par exemple. Prenez une souris. Hop, steak de souris au poivre. Pas facile, le steak de souris au poivre, je vous montre comment on fait. Il faut du poivre. Merde. J'ai que du poivre de Séchouan. C'est pas du poivre wallon, ça. Du poivre de Wallonie. Des souris de Wallonie. C'est dégueulasse, hein. C'est pour ça qu'on fait du steak de bœuf. Et pas du steak de souris, parce que c'est pas bon le steak de souris. Si les gens de chez Gaïa me voient, ça va mal se passer encore. Martyriser des souris en pleine... Non, ça va pas aller. Bon, allez, pour accompagner ça, sérieusement, on pourrait aller sur un vin rouge costaud. Il n'y a pas énormément de vins rouges costauds en Wallonie. C'est pas vraiment la région du monde la plus connue pour la puissance de ces vins rouges. Alors, on peut prendre une autre alternative, soit de la bière, mais bon, ça fait quand même un bout de jour que je vous mets de la bière à peu près avec tout. Et si on se faisait une bulle? Une petite bulle. Alors, on va prendre une bulle avec un tout petit peu de rondeur en bouche, un peu de sucrosité, on va dire dosé haut pour parler simple. On va prendre le domaine du Chandéol, qui est une propriété relativement récente, qui se trouve dans le Hainaut, non loin de Mons. Et là, évidemment, j'espère qu'elle ne va pas me claquer entre les pattes. Alors, une des grandes particularités du Chandéol, c'est qu'on est sur des vins qui sont faits avec des vignes relativement jeunes. Donc on a encore des acidités assez marquées, un côté vert, parce que les vignes sont encore en maturation, elles ne sont pas encore adultes, et que pour compenser ce côté vert et cette extraction, je pense, importante, le domaine a un peu joué sur le dosage, et donc on a des vins avec beaucoup plus de rondeur. Mais c'est pas mal, ça donne bien, parce qu'une sauce au poivre, c'est avec du piquant, hein. Le principe, c'est que le poivre, souvent, c'est piquant, et que cette légère tendresse, dirais-je, c'est pas un demi-sec, hein, c'est un brut rond, on va dire ça comme ça. Cette légère tendresse va permettre d'amortir le côté qui pourrait être un peu agressif avec le poivre. Alors, vous remarquez que la bulle, non vous le remarquez pas, mais moi je le vois, la bulle est très fine, régulière, c'est super important à dire. 30 ans que je goûte du vin pétillant, et c'est 30 ans que je vois des bulles fines et régulières, mais il faut quand même le dire. Et le nez est assez sympa. Très fort sur le fruit. On a un côté fruit rouge, évidemment. Un côté un peu pétasse de rose aussi, qui est assez marqué. Et je trouve que ça donne assez bien. Un petit côté poivré aussi, je sais pas d'où ça vient. Ça vient de la souris, que je serais pas surpris. Et en bouche, ben, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce côté un peu rond, un peu sur le fruit. Ça fait un peu rosé printanier, on pourrait le boire bien frais, ça marcherait aussi. Là, il est un peu plus haut en température, mais ça tient à la route. Et voilà, quoi. Qu'est-ce que je dois encore vous dire d'autre? Ah oui, je sais, si vous voulez le trouver, bah, vous allez voir le hashtag qui est au-dessus de la vidéo, le lien, hein, domaineduchandéol.be. Et puis vous pouvez le trouver aussi, si vous cherchez sur Facebook, il y a un gars qui s'appelle John Eno Belgium, et c'est chez lui que je me fournis pour trouver mes vins belges en partie, parce qu'il livre très rapidement, et il a une très très belle collection de produits belges, et de Wallonie, parce que quand c'est bon, c'est que c'est wallon, forcément. Bon, je vous laisse parce que j'ai une souris sur le feu, et je détesterais de me faire attaquer par une paire de souris. Bonjour les souris, ça va? Papa bouge pleine. Maman qui me l'a dit. Ciao.